Bonsoir à tout le monde. Nous faisons la suite de notre intervention de l'autre fois, Fondement des apôtres numéro 4, où nous avions eu à parler sur le parler en langue. Nous avons effectivement réussi certaines de nos réactions qui voulaient en sorte que nous puissions donner une suite par rapport à là où on s'était arrêté. Et nous venons pour répondre. Effectivement, le dossier est devenu très intéressant parce que plusieurs, ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de parler une langue dont ils ne connaissent pas l'origine, mais lorsqu'ils entrent dans la Bible, si nous suivons les enseignements sur le parler en langue, l'enseignement ne nous amène pas dans ce genre de pratique. Ça veut dire de s'exercer dans cette langue-là qui n'est pas intelligente, qui n'est pas intelligente, qui est dépourvue de tout le sens. Le cours et bébé s'intéresse. La langue qu'on fait parler aux gens. J'ai eu des questions. La première question, c'était celle de savoir si nous disons que cette façon de parler n'est pas le parler en langue. Si ce n'est pas le parler en langue, on nous pose maintenant la question, alors c'est quoi? Si nous répondons en fait c'est quoi, ils nous disent comment cette façon de faire les choses a été introduite dans les milliers des églises ou dans les milliers des enfants de Dieu. Pendant toute cette période, l'Église ne s'est pas rendue compte que cette pratique-là n'était pas tracée dans la Bible comme parler en langue. Avant d'aborder les deux préoccupations qui m'ont été demandées, j'aimerais d'abord vous donner une précision. J'aimerais vous expliquer en pratique encore une illustration biblique de là où notre Seigneur a parlé en langue et que ça demandait l'interprétation de ce qu'il a dit pour que nous arrivions à comprendre le sens. Comme dit 1 Corinthiens 14, le parler en langue c'est une question de sens. 1 Corinthiens 14 verset 11. Que nous puissions comprendre le sens de ce que lui a tenu comme propos. Dans Matthieu 7, 19, Jésus-Christ est en train de dire « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, cet arbre sera coupé et jeté dans le feu. » Dans le naturel ou selon l'homme, lorsqu'on parle d'un arbre, nous voyons, c'est ce qui est ici derrière nous. C'est ça ce qu'on appelle les arbres. J'avais choisi ces arbres, pourquoi? Parce que sur ces arbres, nous avons un citronnier, nous avions un oranger, nous avions aussi un palmier. Tous ces arbres, comme vous le voyez là, ils n'ont pas de fruits. Pas seulement de bons, il y a certains comme le palmier ici, il a réellement les noix, mais ce n'est pas de bons. Il y a d'autres qui n'ont même pas de fruits. Si nous suivons cette parole de Jésus-Christ, pour nous l'homme, l'arbre est là. C'est ce que nous appelons l'arbre. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé, chaque fois que nous allons rencontrer les arbres, nous qui n'ont pas de bons fruits, nous devons les couper, les jeter dans le feu. C'est-à-dire, c'est de prendre une machette et de couper le palmier qui est ici parce qu'il n'a pas de bons fruits. De couper le citronnier ou l'oranger qui est là juste devant nous parce qu'il n'a pas de bons fruits. Et de les couper. Et si je me mettais à faire ça, sûrement vous-même qui me suivez, vous serez le premier pour me dire « Non, ne faites pas ça ». Vous aviez mal compris le sens que Jésus-Christ a utilisé pour parler. Vous allez me dire l'arbre dont Jésus-Christ a parlé, ce n'est pas cet arbre ici. Mais pourtant, en premier lieu, lorsque j'ai lu le verset, l'arbre, nous tous nous désignons que c'est ça l'arbre. Mais lorsque je vais appliquer, vous me dites non, ça ce n'est pas l'arbre dont Jésus-Christ a voulu parler. Maintenant ça, c'est un arbre, vous appelez ça l'arbre selon qui? Maintenant que Jésus-Christ a utilisé l'arbre, qui n'est pas ça? Ce que Jésus-Christ a utilisé l'arbre, c'est selon qui? D'où nous sommes devant deux langues. Nous sommes devant deux langages. Et lorsqu'on parle de premier arbre, ceci, nous n'avons pas besoin de la Bible pour connaître que c'est un arbre.
Avant la venue des Blancs, qui nous ont apporté la Bible, qui nous ont apporté l'Évangile, on appelait ça arbre. C'est selon les enseignements de l'homme, selon l'apprentissage de l'homme, c'est ce que nous appelons arbre. La raison pour laquelle la Bible dit, les pensées de l'homme sont charnelles. Parce que lorsque nous appelons l'arbre, c'est ça. C'est charnel. C'est comme ça que vous allez comprendre dans 1 Corinthiens 14, il a dit, celui qui parle en prophétie, il parle aux hommes. Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Lorsqu'on parle parler à l'homme, ce n'est pas pour dire, vous ne parlez pas de l'homme charnel. Vous parlez de l'homme pensée charnelle. Parce que l'homme désigne les objets charnellement. Mais celui qui parle en langue parle à Dieu. Parce qu'il désigne les objets spirituellement. Jésus-Christ dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits, cet arbre-là sera coupé et jeté. Si vous comprenez ça, le langage de Jésus-Christ, que l'arbre dont il fait allusion, c'est ça. Vous tapez à côté, parce qu'il a parlé en langue, ça veut dire qu'il a parlé à Dieu, ça veut dire qu'il a parlé en esprit. Si vous comprenez, comme ici il a parlé à l'homme, comme ici il a parlé charnellement, vous êtes égarés. Nous sommes devant deux langues, langue qui est parlée charnellement et langue qui est parlée spirituellement. Pour Jésus, l'arbre dont il parlait, il faut une interprétation pour connaître. Mais lorsqu'on parle de l'arbre selon l'homme, tu n'as pas besoin d'interprétation. Tu es là, on te montre l'arbre. Mais l'arbre de Jésus, il faut qu'on t'interprète. Lorsque je parlais de la différence entre traduire et interpréter, une langue est traduite et n'est pas interprétée. Je parle en français. Voici l'arbre. Si je vais traduire ça en Swahili, comme on est au Katanga, on traduit ça en Swahili, Angalia Mouti. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, de bons fruits, sera coupé et jeté dans le feu. Lorsque j'ai traduit, Mouti wote ayenya itoshi matunda ya muzuri tutaikata tutaitupa kumoto. J'ai traduit ce qui a été dit en français, mais malgré ça, même en Swahili, celui qui vient d'attendre ça en Swahili, oh, il faut qu'on lui donne l'interprétation pour qu'il comprenne ça. Pour qu'il comprenne ça. Malgré que la chose ait été traduite, la phrase est traduite en Swahili, même celui qui a entendu la chose en Swahili, pour qu'il comprenne ce que Jésus-Christ a dit, on doit l'interpréter, qu'il comprenne l'arbre que Jésus-Christ a dit là-bas n'est pas cet arbre. Il faut qu'on m'explique au Swahili que ile mtu Jésus-Christ anasema muti, haina hii muti. La différence entre la tradition et l'interprétation. La tradition, on est en train de remettre les choses littéralement, les objets, dans une autre langue pour qu'on arrive à voir l'entendement. Mais l'interprétation, c'est le sens des objets utilisés qu'on est en train d'interpréter pour que quelqu'un ne comprenne pas seulement l'objet, mais qu'il comprenne le message qu'on veut dégager. Et c'est ça la différence de parler en langue et parler en intelligence. Celui qui parle en langue doit être interprété, c'est-à-dire, ce n'est pas que celui qui le suit ne l'attend pas dans sa langue. Il peut être qu'il attend ça dans sa langue, mais il n'arrive pas à comprendre la personne qui parle. Il n'arrive pas à comprendre le sens des objets désignés par la personne qui parle. Parce que la personne qui parle en esprit. C'est un esprit qui lui révèle les mystères. Il ne parle pas charnellement. C'est pratiquement ça l'explication entre les deux différences. Si Koura Baba Santara Barabarabara n'est pas une parler en langue, finalement c'est quoi? Dans la Bible, on parle aussi des langues étrangères et des langues inconnues. Les langues étrangères et les langues inconnues, ce ne sont pas des langues extra-humaines. Ce sont des langues utilisées par des humains, mais qui n'est pas connues par tout le monde. Celui qui ne connaît pas cette langue,
la langue parlée par l'autre constitue une langue inconnue. Par exemple, je suis avec en face de moi un anglophone. Moi, je suis un francophone. Lorsque l'anglophone parle, il parle en anglais. La langue, l'anglais, pour moi, l'anglais, c'est une langue inconnue. C'est une langue inconnue. Pour que je comprenne ce qu'il dit, il faut qu'on puisse traduire l'anglais en français. Good morning. Good morning en anglais et en français devient bonjour. Je n'ai pas besoin qu'on m'interprète pour connaître le bonjour. Là, on a traduit. Celui qui parle anglais, pour moi, parle une langue inconnue. Parce que moi, je ne connais pas la langue et je n'entends pas la langue. Maintenant, prenons le cours à Baba Santé. Si c'est une langue, ça veut dire que je n'entends pas. Donc, ça doit être constitué et tomber dans les lots des langues étrangères ou des langues inconnues. Ça veut dire, pour que je puisse attendre cette langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui traduit la langue. Pas qui interprète, mais le parler en langue, on interprète. Lorsque toi tu dis courre bébé bébé, oui, traduis-moi, tu as dit quoi? S'il n'y a pas la traduction, ça veut dire ce n'est pas une langue. Le courre bébé sans traduction, ce n'est pas une langue. Parce qu'apôtre Paul est en train de préciser. Il y a plusieurs langues chez le milieu des humains. Il n'existe aucune langue qui est dépourvue de sens. Personne ne peut venir vous parler une langue qui est dépourvue de sens. Toutes les langues sont pourvues de sens. Et lorsque moi je viens, je vous dis, si tu n'entends pas, celui qui parle doit traduire ce qu'il dit. Et si lui aussi ne sait pas attendre ce qu'il dit, ça devient que ce qu'il dit là ce n'est pas une langue. Par exemple, je suis là, je m'imagine. Je dis pata 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 patata. Et j'appelle que c'est une langue. Je dois me rabaisser, je dois être trivial, parce que c'est une question. Je dois me rabaisser, je dois être trivial pour que réellement vous arriviez à me comprendre. J'ai dit ta pata pata pata. Ça ne sera jamais une langue si ce que moi j'ai dit là ne peut pas être traduit. Si je vous dis pata pata pata, c'est dans ma langue, ça veut dire comment tu vas. Le pata 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 devient une langue. Lorsque quelqu'un te dit courre bébé bébé, toutes ces articulations doivent être traduites et être comprises pour que cela soit appelé une langue. Quant à la question de savoir si ce n'est pas une langue, si ce n'est pas le parler en langue, en réalité, en fait, c'est quoi? La réponse, ce n'est pas le parler en langue et ce n'est même pas aussi le parler, ce n'est pas non plus une langue. N'étant pas une langue, c'est quelque chose qui a été fabriqué et qu'on vous a injecté dans les milieux chrétiens. Vous parlez dont vous ne connaissez pas l'essence, dont vous ne connaissez pas la profondeur. C'est une question de mouvement, c'est une question de masse. Et ça traversé à travers le temps et vous l'appliquez. Le mal est que vous attribuez ça à la Bible faussement. Ce n'est ni le parler en langue et ce n'est pas non plus une langue parce qu'elle est dépourvue d'intelligence et de sens. Donc c'est quelque chose qui a été amené dans le foulée de la masse et ça traverse le temps et par habitude les gens commencent à appliquer ça. Si ce n'est pas une langue, si ce n'est pas le parler en langue, son impact maintenant dans l'église, au fait, c'est quoi? C'est un élément de distraction. D'ailleurs, nous avions aussi suivi et entendu, les gens nous ont dit, cette langue-là, effectivement, les uns, ça, je n'ai pas de preuves, je dis ce que les témoignages que nous attendons. Lorsque les gens entraient en contact avec des esprits, lorsque les gens entraient en contact avec des idoles, dans les maisons de fétiches et dans des maisons de la sorcellerie, ils utilisaient toujours une langue, ils utilisaient toujours des expressions ne constituant pas une langue. La personne qui passe aux cités de service au pays des féticheurs était
exposé à atteindre le féticheur, utilisait des articulations de ceci que lui ne comprenait pas. Le féticheur peut tourner, il parle aux idoles. Et puis il revient vers vous, il dit que les esprits ont dit comme ça, ou encore il vous dit, les ancêtres ont dit ceci. Cette langue l'intéressait, n'a pas entendu, et c'est lui qui avait l'opportunité de parler cette langue, appelons ça comme ça, c'était le féticheur. Donc, si nous prenons cette historique et cette pratique dans les milliers de féticheurs, nous pouvons conclure que c'est une langue de féticheurs, de magiciens, qu'on a amené dans les milliers des enfants de Dieu. Une langue qui mettait les féticheurs et les magiciens en contact avec des esprits qu'on a mis ça aux enfants de Dieu pour que ça soit accepté au milieu des enfants de Dieu. On a dit aux enfants de Dieu faussement que cette langue, que cette dernière, c'est ça ce que la Bible a parlé, le parler en langue. Et pourtant, il n'en est pas une. Et que c'est une fausseté qu'on a injectée au milieu des enfants de Dieu. Nous demandons aux enfants de Dieu d'être prudents. Je sais que l'habitude fera en sorte que vous ayez la difficulté d'accéder et de comprendre le message que nous vous donnons. Mais du moins, la parole de notre Seigneur, n'est pas une habitude. La parole de notre Seigneur, c'est un enseignement. Vous ne pouvez pas prendre la chose par habitude. Nous devons prendre les choses par enseignement. C'est lui qui vous amène une langue qu'il appelle le parler en langue. Il faut le confronter car 1 Corinthiens 14 est clair ainsi que précis par rapport à ça. Nous ne pouvons pas non plus aussi terminer cet enseignement ou conclure l'enseignement sans donner le conseil qu'apôtre Paul nous a donné. Parce que dans la pratique, dans les églises, ils font les choses sans suivre le conseil de celui qui a enseigné sur le parler en langue. Qu'est-ce qu'il a dit? Que le parler en langue, c'est une pratique qui ne doit pas être rendue publique. Parce que cette pratique-là rend ceux qui sont, apôtre Paul les a appelés le peuple, ou les étrangers au message, fait en sorte que ce que nous faisons, nous sommes des barbares et que nous les exposons dans la confusion. Apôtre Paul est en train de donner le conseil. Même dans les assemblées, il dit, si vous n'avez pas l'interprétation dans votre parler en langue, gardez silence. Ne parlez pas connaissant le danger. Si vous essayez de parler en langue, dans l'assemblée, il y a tout le monde et qu'il y a un étranger, il y a un converti qui est là. Comment ce dernier dira Amen? Nous allons à la sortie de l'assemblée. Le monsieur sera dans la confusion totale sans comprendre même le sens et le pourquoi. C'est comme ça que vous voyez, j'ai un exemple qui peut facilement vous faire rire. Permettez-moi de vous raconter, mais c'est un fait qui a existé dans les milliers des assemblées. Il y a un monsieur, un frère qui avait invité un musulman. De toute son existence, de toute sa vie, il ne s'est jamais rendu dans une assemblée chrétienne. Ces derniers, les deux, ils sont allés à l'église en plein culte. Le pasteur, lors des demandes des offrandes, le pasteur va demander à une sœur de prier et de faire une prière devant, à Dieu pour les offrandes qui devaient être déposées. La sœur va commencer à faire la prière, mais elle a fait la prière en langue. Et elle dit, Seigneur, tu es l'agneau. Tu es l'agneau de Dieu qui s'était donné pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Si toi, tu t'es donné comme agneau pur que tu es, pourquoi pas nous donnons aussi l'essentiel que nous avons. Elle a terminé de prier. Après l'offrande, le pasteur va prendre un frère au milieu de l'assemblée pour lui demander, toi aussi tu pries. Lui aussi à l'occasion, il prie en langue. Il désire le Seigneur, tu es le lion de la tribu de Juda. Nous venons de déposer les offrandes. Et toi, tu es notre roi. Tu es le véritable lion. Et personne ne peut nous attaquer. Les pasteur ne connaissaient pas que le frère qui était venu était musulman, que c'était pour la première fois. On va demander à ce frère aussi, à son tour, de continuer le culte pour que les gens partent. Le frère ne s'en sent pas faire la chose parce qu'en tant que musulman, il ne prie pas comme ça. Il s'est dit dans son esprit, donc leur Seigneur, il est en train de représenter ou de refléter les animaux. Là, il a parlé d'un agneau, l'autre, il a parlé d'un lion. Maintenant, lorsqu'il prie, il lève les mains comme les autres, il dit, Seigneur, Osamo Kumbusu, tu es un gorille.
Et les gens ont regardé, ils ont dit, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Il a parlé d'un gorille. Et les frères regardent les autres, tu es un gorille, qui peut te battre toi? Parce que le frère était quelqu'un qui faisait le mukumbusu. Il a choisi pour lui, les gens qui font ce genre de sport, le mukumbusu paraît être le plus puissant. Et il a désigné le Seigneur par ça. Le frère a été mis en confusion, ne comprenant pas les deux autres en public, prier en langue. C'est de là que l'apôtre Paul va dégager les conseils. Que lorsque tu parles en langue, lorsque tu veux prier en langue, ça veut dire ne le fais pas en public. Parce que les conséquences sont néfastes. Vous serez pris pour des barbares, pour des gens qui sont fous. On risque de vous prendre pour des gens qui ne connaissent même pas la valeur de la chose que vous prenez pour annoncer à la foule comme la bonne nouvelle à la masse. C'est comme ça qu'apôtre Paul a dit, si tu veux prier en langue, prie seul, là où une autre personne ne t'attend pas. Mais lorsque tu es dans l'ensemble, il faut prophétiser. Ça veut dire prier en intelligence. Lorsque tu utilises des mots, que tu te rassures que ces mots-là sont compris comme tout le monde le comprend dans la masse. C'est ça le conseil que le Seigneur et que l'apôtre Paul nous a donné lors de l'utilisation de parler ou de prier en langue. Donc, c'est ça l'enseignement que nous demandons au peuple de Dieu, que celui qui a un avis contraire ou celui réellement qui avant ne comprenait pas, il a réellement compris et qu'il aimerait et toujours développer les échanges avec nous. Notre contact est le 081, les gens ont demandé 999 37 52. Ce numéro est sur WhatsApp. 081 999 37 52. C'est ça le numéro, il est sur WhatsApp. Vous aviez des questions et que vous aviez qu'on puisse échanger sur tous les sujets bibliques, nous pouvons échanger car tout ce qui a été révélé a été mis par écrit. Donc nous pouvons aborder ça. La parole du Seigneur s'interprète elle-même et n'est pas difficile à être comprise. Il suffit de l'aborder avec un cœur pur. Le Seigneur nous révèle comment la faire appliquer par elle-même. En attendant encore que le Seigneur vous bénisse. Moto na moto ameme kulusu na ye pona suka nango yokolata motole ebele babwaka ya bango na nzela ya bakoma ko regretter pe bazwa moi retard mais ce n'est pas trop tard, tu peux toutefois te rattraper, reprends courage pour aller jusqu'au bout. Kaka ya esengo mikolo nyonso te barealité ebele na nzela yango batrahison epai koyina na epai adversité ya ndenge na ndenge ndeko na ngara ameme kulusu na ye mema mema ya yo yeba tuze lokola bampate na kati ya bankoi na sena moyo yo
kolemba te ndeko nanga kolemba te oh soki odina lumbuma ya losambo na yo te nzela na yo bona kende nango tina suke bona suka nango motole ya nkembo bapaster na ya bango bandimi pena ya bango bakonzi ya mboka na ya bango biso pe tomemi ya biso bapapa na bamama bilenge basi pe mibale moto na moto na ya ye mema ya yo kolemba te ate ekomeli yo basi mingi likolo bisemwa mokili ebele batika likolo lolendo mokili ebele batika bango ya kulusu mema ate bazofinga bazotonga yo babengi yo besembu kolemba kote ya teo esengo ekozala mokolo kolo yesu akozonga kuta biso tozosalela ye tokomata na ye na lola elongo na bange tokofete ye na nos de l'agneau mema mema ya yo mema moto na moto na ya ye soki okomi nano na suka te kolemba na nzela te ndekolanga fortifie-toi nzela eza nanu molai ebele batika mpona kisewa zoto yawe